Bonjour amis visiteurs de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Vous qui passez par hasard, ou si vous êtes un fidèle abonné, bienvenue. Nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'une petite table basse pour le salon de jardin et pour une fois, pas de bois de récupération. Nous allons aussi en profiter pour découvrir et utiliser la défonceuse sous table et son fabuleux guide que vous avez pu voir dans la vidéo numéro 38. Je vous souhaite un bon visionnage et rendez-vous à la fin de la vidéo. Alors BBL est courageux, il a décidé de faire ses coupes à la main. Et oui, il est en forme BBL, donc il va couper les différentes pièces de bois, tout du moins les plus importantes, à la scie. Voilà les 4 principales pièces qui formeront le cadre. Alors je vais comme d'habitude utiliser un peu de marqueur, de ruban de masquage pour être plus précis, pour repérer mes pièces. Et je vais procéder à une petite découpe. Je vais diminuer la largeur de mes pièces en tenant compte d'ailleurs, et dans le petit plan qui sera en ligne sur le site de BBL, vous verrez bien sûr pourquoi, en tenant compte de la chute qui sera elle-même utilisée. Voilà, on va prendre les précautions d'usage. Le casque, le poussoir, l'inspiration qui elle se mettra en route automatiquement désormais. Et c'est parti pour les premiers débits de pièces. On met les mains assez loin quand même. Alors comme je vous le disais précédemment, il y aura un petit plan si BBL a continué sa petite formation SketchUp, eh bien il sera fait sous SketchUp, mais il sera toujours fait aussi sur sa petite table à dessin pour ceux qui ne pourraient pas utiliser les fichiers SketchUp. Donc on va continuer à procéder tranquillement au débit. J'en profite pour vous inviter le petit pouce vers le haut, les commentaires, et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre BBL, eh bien abonnez-vous. Alors j'ai mis en place mon guide pour pouvoir faire mes coupes à la bonne dimension. J'avais au préalable coupé différents éléments, celui que vous voyez en l'occurrence, mais j'avais fait une coupe un petit peu plus longue, et là je vais mettre mes pièces à la bonne dimension. Voilà, c'est parti. Alors c'est un guide que j'ai un petit peu aménagé, j'ai rajouté une pièce de bois sur sa partie avant, parce que la partie aluminium n'était pas si large que ça. J'ai préféré en profiter pour l'améliorer un petit peu. Voilà. Alors on a l'impression que les mains de BBL sont relativement près, mais en réalité elles sont, croyez-moi, à une bonne dizaine de centimètres, je dirais même une quinzaine de centimètres. Voilà, on repère le trait. Alors j'aurais pu tout aussi bien utiliser aussi mon traîneau avec une butée. Mais voilà, j'ai décidé de sortir cet accessoire de son tiroir. Alors, comme vous le voyez, je l'ai fait hors caméra. J'ai déjà fait des coupes d'angle avec justement l'outil que j'ai réalisé avec mon traîneau qui permet de faire les coupes d'angle. Alors j'avais filmé le rush. J'avais filmé ça, quand je vous ai dit hors caméra, c'est hors caméra maintenant puisque j'ai perdu le rush. Voilà, j'ai voulu le raccourcir et comme j'ai pas fait de sauvegarde, j'ai perdu mon rush. C'est la première fois d'ailleurs que ça arrive à BBL. Voilà, donc résultat, c'est pas vraiment hors caméra, c'est plutôt plus du tout dans le répertoire. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est relativement bien d'équerre. Mais j'aurai l'occasion prochainement de vous montrer
son utilisation. Alors voilà le cadre principal. Donc vous voyez un petit peu plus loin au bout, en dessous la scie, vous voyez les chutes. Donc ces chutes seront utilisées. Alors je vais rainurer, on va donc passer à la défonceuse sous table. Je vais faire une rainure car sur ce plateau je vais y intégrer une vitre. Voilà, une belle vitre. Alors je continue à faire mes coupes avant de passer à la défonceuse. Je vais préparer une entretoise que je mettrai dans la partie centrale du cadre de façon à ce que la vitre soit légèrement posée dessus, qu'il n'y ait pas une portée trop grande afin d'éviter de la casser. Alors toujours un petit coup de petit outil de ponçage. Alors, vous le voyez quasiment à chaque vidéo. Voilà, donc mon entretoise est faite, mes pièces sont faites. BBL va boire un petit coup parce qu'il fait chaud dans son atelier, je dirais même très chaud. Un petit coup d'évian, et puis voilà. Donc voilà l'entretoise. Donc je vais assembler mon cadre, etc. ensuite, mais avant il va falloir passer à... Alors ça, ce sont les pieds. Eh oui, les pieds. Les pieds qui vont venir s'installer à l'intérieur et qui seront fixés au moyen du pistolet cloueur et collés. Puis après, il y aura d'autres choses que vous allez découvrir. Voilà, il y en a 4. Hein. Eh oui, si on ne veut pas que ça soit bancal, il faut au moins qu'il y en ait 4. Et puis il y aura une entretoise aussi, donc avec les chutes. Rien ne sera perdu sur le grand morceau de bois que j'ai été acheté. Donc vous voyez, je vais en fin de compte faire un assemblage en utilisant des petits tourillons. Je vais donc percer tout ça. Et puis eh bien, ensuite on assemblera tout le cadre. Alors, pistolet pneumatique, colle et tourillon. Alors les tourillons c'est un peu pour la déco. Franchement c'est un petit peu pour la déco. Voilà. Il n'y aura pas une charge excessive sur cette petite table. Hein. Tout au plus 2, 3, peut-être 4 verres et une petite bouteille et des glaçons. Alors quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà été étraînée cette table. BBL a pris un peu d'avance sur ces vidéos. J'aurais pu la publier plus tôt, mais j'avais programmé d'autres vidéos. Je suis désolé. Mais ça n'empêche pas, vous pouvez garder ça dans vos archives pour la réaliser pour l'année prochaine, hein, pour l'été. Alors quand vous verrez cette vidéo, il y aura bien sûr d'autres vidéos de programmées, il y aura une vidéo sur les tourillons, une vidéo sur les peignes de sécurité, aussi sur la défonceuse, un dispositif pour utiliser un peigne aussi sur la défonceuse, sous table. Donc BBL va réaliser ses propres peignes, et si ça fonctionne bien, eh bien il ne sera pas obligé d'investir dans de véritables peignes. Alors là je perce toujours avec cette fameuse perceuse à colonne qu'il va falloir que je remplace, parce que j'ai un étau, mais cet étau ne fonctionne pas bien, c'est vraiment pas idéal. Alors tout à l'heure je vous parlais de la défonceuse. Alors sur mes morceaux de bois il y avait déjà deux côtés, deux champs déjà de rainurés, mais pas sur les autres. Alors j'ai décidé de les faire sur tout. Alors on va donc, je vais en profiter, vous rappeler de cette vidéo. Si auquel cas vous vous en rappelez pas, je vous invite à aller voir la vidéo 38. Donc j'ai mis la fraise adéquate. Voilà mes morceaux de bois.
Je vais mettre aussi en place mon dispositif d'aspiration et vous allez constater que ça fonctionne très bien. Alors c'est très certainement lié aussi aux deux pièces, aux deux joues qui ont été rabattues, enfin rajoutées, excusez-moi. Voilà, j'ai mis le dispositif d'aspiration qui permettent de créer une sorte de cône de Venturi, d'aspiration. Alors là je vais, voilà, on va faire une première passe et je vous laisse regarder. Il n'y a pas de trucage, mais il n'y a pas de poussière. Voilà, on va prendre des précautions. Alors, BBL utilisera assez rarement sa défonceuse, c'est un peu la raison pour laquelle de temps en temps il est un petit peu gauche, mais j'ai beaucoup de réalisations qui vont être mises en place. Je vais les utiliser de plus en plus. Voilà, BBL est content, il a réussi. Donc, franchement, c'est très efficace et c'est surtout pour la sécurité. On a les doigts très loin de la fraise et ça compte. Les doigts, ça ne se remplace pas. Morceau de bois, oui, mais pas les doigts. Ah, voilà la température qu'il y avait dehors. C'est presque 28, hein, 27,5. Mais alors dans l'atelier, il y avait beaucoup plus. Hein. Je peux vous le garantir. Donc voilà, on va poursuivre avec toutes les pièces. Toujours pas de poussière. Et non. C'est quand même un plaisir de ne pas avoir de poussière. J'ai un peu l'impression d'être sur la chaîne d'Ekiorza, un très bon youtubeur. Et c'est vrai, quand il travaille, il n'y a jamais de poussière chez lui. Alors ça surprend un peu tout le monde, mais peut-être qu'il a aussi des très très bons dispositifs d'aspiration. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette chaîne. Je me suis d'ailleurs, moi, aussi inspiré de certaines de ses réalisations. C'est vraiment excellent ce qu'il réalise. Voilà, on va continuer. Alors évidemment, vous allez peut-être accélérer un petit peu la vidéo, mais c'est quand même un plaisir pour BBL de voir que tout marche bien. Ça a mis du temps pour obtenir ce résultat, ce bon guide. Alors je vous parlais de peigne, vous voyez, il y a ce guide, ce rail là, tétrac. Et bien c'est sur ce point-là que je vais appuyer mes futurs peignes de sécurité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est mis dans ce sens-là. Pour pouvoir y installer un peigne de sécurité. Et peut-être même d'ailleurs un vertical aussi. Parce que plus on met les mains loin de ces vilains outils qui tournent quand même à des milliers de tours, mieux on se porte. Alors là aussi, je fabriquerai bientôt un guide qui va permettre de faire la petite manipulation que je vois, un petit peu comme vous avez vu sur la scie sous table, ce guide. Faire un guide pour les petites pièces. Parce que ce que je fais là, c'est à main levée. Et bon, même si je prends beaucoup de précautions et que j'ai refermé un maximum les joues, bon, c'est pas vraiment... voilà, BBL vous explique qu'il va faire un guide. J'ai d'ailleurs tout ce qu'il faut pour le faire, il faut simplement que je réalise un petit projet sur papier et puis vous verrez ça, je pense, avant la fin de l'année. Alors j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne de BBL. À chaque vidéo, il y a son petit lot d'abonnés, ça fait plaisir. Aussi des commentaires. Évidemment, il n'y en a pas des milliers, BBL n'a pas des milliers d'abonnés, mais il y a des commentaires et j'essaye de rapidement... alors vous voyez, rien. Bon, et j'ai pas arrêté la caméra pour nettoyer, hein. Je vous le certifie. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Alors on va changer de fraise parce qu'il va falloir qu'on rainure le cadre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux poser un verre, donc je vais rainurer à la bonne profondeur. Je mettrai très certainement un verre de 10 mm pour être quand même résistant. Donc je vais rainurer avec une fraise de 10 et à une profondeur de un tout petit peu plus de 10 parce que je veux que ça descende un tout petit peu en dessous. Donc voilà.
Alors ça, vous connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu. Vous voyez, 11 mm, c'est ce qui permet donc de régler la hauteur. Alors il en existe des numériques, celui-là est manuel, il en existe des numériques qui fonctionnent très bien. Donc je vais faire ma rainure, je vais faire ça en deux passes. Alors on va voir si la poussière n'arrive pas là, dans cette situation-là. Non, ça part. Ça part, mais il y en a quand même un petit peu plus. Ça dépend donc de l'outil qu'on utilise. Oui, vous voyez, là on en a un petit peu plus. Donc première passe, je vais faire toutes les premières passes et puis je passerai évidemment au deuxième. Alors au passage, vous voyez un petit peu que quand j'ai percé, mon bois a un peu éclaté. Je pense qu'il faudrait que je m'organise différemment. Alors regardez bien, vous voyez là, la poussière est arrivée. Et pourquoi? Eh bien c'est simple. La poussière est arrivée parce que le bac de l'aspirateur de BBL est plein. Et oui, j'ai fait du rabotage, j'ai fait du ponçage, et voilà. Donc il est plein. Donc on le vide. Alors ça aussi, ça a fait l'objet d'une vidéo tout au début de mon arrivée sur YouTube. Donc j'ai vidé, j'ai remis en place et là je vais passer au collage et coutage pneumatique. Je vais utiliser les équerres pour assembler. Les rainures ont été faites. Voilà, encore sur les doigts. Ah oui, BBL allait s'essuyer sur le pantalon. Ouais, heureusement que Madame BBL n'était pas là. Hein. J'ai failli le faire. Hein. Et voilà, une petite cloueuse pneumatique de chez Enel. Qui rend quand même beaucoup de service. Oui, bah si je mettais des pinces, je pense que ça irait beaucoup mieux. Hein. Franchement. Ah, quand on a du matériel et qu'on s'en sert pas, oui, voilà. BBL va enfin se résoudre à poser les pinces. C'est fait pour ça. Ah, que voulez-vous quand vous n'avez pas de chef derrière votre dos. Ah, un petit animal de compagnie que vous avez vu apparaître là. Elle adore venir faire un petit tour dans l'atelier, cette petite bête, pour voir si le patron, si l'ouvrier travaille bien, mais bon. Elle me donne jamais de coup de main, cette petite bête. Alors, on va repositionner ça correctement. Parfois un petit peu long, mais c'est quand même bien utile. Je vais d'ailleurs en réaliser, je l'ai peut-être déjà dit, je me répète peut-être, je vais en réaliser des beaucoup plus petites pour des plus petits assemblages. Voilà, ah, vous voyez ça, la petite bête est repartie parce qu'elle n'aime pas le bruit du cloueur pneumatique. Voilà, on va continuer tranquillement l'assemblage. Alors que je fais cette narration, je viens de boire un petit coup de Perrier, je ne fais pas de pub, un petit coup de Perrier frais parce que dans le bureau de BBL il fait très chaud. Dans l'atelier il fait aussi chaud, mais là dans le bureau de BBL aujourd'hui il fait chaud. Il y a 34 degrés dehors et il n'y a quasiment pas de vent. Comme BBL ne peut pas travailler dans son atelier puisqu'il fait trop chaud, il est monté dans le bureau, mais il fait aussi chaud dans le bureau. Bon. Voilà, donc si vous avez un compresseur et si vous avez besoin de faire des assemblages ou des pré-assemblages, c'est quand même un outil très très utile. Alors ça fait aussi agrafeuse, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller jusqu'à des clous de 50 mm, c'est pas mal. Alors 50 mm dans du bois dur, très dur, non, mais dans du bois comme le pin, le sapin, c'est bon. BBL vérifie ici, tout est bon. Une autre petite vérification en regardant à l'intérieur de la rainure. Ce sera plus précis encore. Voilà. Est-ce qu'il est content, BBL? Oui. Oui, non? Ouais. Oui, c'est bon. Il doit y avoir un petit millimètre. Hein.
On passe à la pose des pieds. Voilà, BBL, il y a du mal. Hein. Donc voilà, même procédé, colle, pistolet, pneumatique, cloueur. Donc vous voyez, rien de compliqué. Moi je pense que tout bon petit bricoleur, on n'a pas besoin d'être un bricoleur expérimenté, mais ça vous pouvez le faire vous-même sans problème. Et je le répète, le plan sera sur la chaîne de BBL dès la publication de la vidéo. Bon, en regardant cette vidéo, vous pouvez vous-même avec une feuille de papier, un crayon, voilà, faire votre petit plan à votre façon, peut-être faire une table carrée au lieu d'une table rectangulaire. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne une petite idée, qui était une demande officielle de Madame BBL d'ailleurs. Hein. C'était une commande. Donc je n'ai pas tardé à la réaliser, croyez-moi. Alors je vous mettrai la liste des outils utilisés dans la description. Et puis il y aura le lien aussi pour vous conduire directement sur le site de BBL, site internet, qui vous permettra d'accéder directement à la rubrique plan. Alors sur ce site, que je vous invite à découvrir, vous aurez le lien dans la description, vous allez retrouver de nombreux plans. Alors beaucoup de plans ont été faits à la main par BBL, d'autres avec des outils plus performants. Et BBL est en train de terminer son initiation à SketchUp et commence à réaliser déjà quelques petits plans. Voilà, de la colle, un clouage. Je me répète. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le plan, sur le site de BBL pour y découvrir des plans et puis aussi l'actualité de BBL. Et si vous souhaitez devenir membre, eh ben, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et pour les membres, eh bien, il y a bien sûr des news qui sont adressées directement à chaque membre, qui leur annoncent les prochaines vidéos bien en amont de ce qu'il y a d'annoncé sur YouTube. Et puis il y a aussi des plans à disposition avant la publication de la vidéo. Voilà. Et à partir du mois d'octobre, ce site va évoluer. Je ne vous en dis pas plus. Évoluer du côté de l'espacement, mais aussi du côté tout public. Alors il est accessible sur tous les téléphones, hein, Android ou pas Android, sur tablette et évidemment sur PC. Voilà, alors c'est pas bancal, hein, c'est pas mal. BBL a bien travaillé. Alors maintenant il va falloir poser l'entretoise et comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait ça avec les chutes. Donc je vous ai évité évidemment des coupes, etc., etc. Donc voilà, on va faire un prépositionnement. Et donc on va percer et on va mettre des tourillons. On va mettre ça à la bonne dimension, donner un petit coup de crayon pour marquer l'endroit. Et puis, il suffira ensuite, après on détermine l'axe évidemment. On va faire ça tranquillement, hein. Comme il fait chaud, il faut aller doucement. Alors cette vidéo d'une trentaine de minutes reste dans le format habituel de BBL. J'essaie de ne pas dépasser ces 30 minutes.
peu de bruit parasite dans le bureau de BBL. Voilà. Alors, je trace, je continue à tracer. Ah, vous voyez, mon angle n'est pas très bon. Je n'ai vraiment pas été très sérieux sur ce coup-là. Quand j'ai pointé, j'ai bougé. Et résultat, eh bien, ça baille un peu. Bon, ça sera réparé avec de la pâte à bois, mais heureusement que c'est que pour BBL. Parce que là, Madame BBL, si elle venait dans l'atelier, la remarque serait faite immédiatement. Voilà, je mets une pièce martyre en dessous pour percer. Et je vais donc percer au diamètre de mon tourillon. Alors me direz-vous, BBL, donc il va percer les barreaux. Non, BBL, il ne va pas percer les barreaux. En fin de compte, il va coller. Il va utiliser son cloueur pneumatique. Et en fin de compte, voilà, j'ai décidé de ne pas percer complètement. Je vais tout simplement coller, clouer, et le tourillon, ce sera du décorum. Ce sera de la déco. C'est du faux. Alors les grincheux diront que ça ne me coûtait rien d'aller un petit peu plus loin pour les faire tenir. C'est vrai. Si j'avais à refaire la même petite table, là je ferais vraiment des traversants complets, etc. C'est certain. Mais BBL est encore en phase d'apprentissage. Voilà. Pour la précision, il va falloir que BBL s'améliore, etc. Mais ça viendra. Et après tout, c'est aussi, je dirais plutôt un hobby. Donc, je n'ai pas l'intention de mettre en vente mes produits. L'écartement par mesure de précaution, et puis surtout remettre la partie, l'entretoise centrale au bon endroit. Contrôler l'éclairage. Alors là j'ai des clous de 50 mm. Là, je peux vous dire que ça traverse. Alors, il faut aussi prendre quelques précautions. C'est vrai que de mettre sa main derrière, c'est pas très bien. Il faut être droit, car les clous dans certains bois peuvent partir en biais et on se retrouve avec un morceau de clou dans le bout du doigt. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais j'ai un ami à qui c'est arrivé et il avait 1,5 cm de clou dans le bout du doigt. Voilà, c'est très douloureux et ça fait mal longtemps. Vérifie la cote, évidemment. Ouais, que ce soit quand même au milieu, hein, parce que quand le chef va passer pour valider le projet, elle va tout regarder. Hein. Une vérification complémentaire, ça s'impose. Vérifier si on est bien dans l'alignement, bien à plat. Et on est reparti avec le cloueur. Voilà. On va percer un petit peu plus. Alors c'est vrai que j'ai dû quand même un petit peu entamer l'entretoise. Hein. Vous voyez, vu la longueur qui est dedans, mais j'aurais pu, franchement, j'aurais pu aller plus loin. Bon, je mea culpa, je le reconnais. Voilà, on va utiliser la scie
dite japonaise. Alors ça, elle est très vieille. Déjà, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je l'utilise. Pour recouper ce genre de choses, parce qu'il y a la colle, etc. Alors que BBL a une autre scie japonaise qui vaut beaucoup plus cher que cette dernière. Voilà, un petit coup de ponçage, ça donne ça. Et ça donne surtout la main de BBL. Bon, voilà, voilà. Bon, c'est agréable. Une fois que ça va être traité. Alors, je vais faire la même chose en fin de compte. Alors, vous avez vu, si vous avez été très attentif, vous avez vu tout à l'heure que j'avais percé. Alors, je vais être honnête avec vous, quand j'ai percé pour mettre mes tourillons à chaque bout, j'ai éclaté à plusieurs endroits le bois. Et donc, j'ai décidé de prendre ces deux morceaux de bois et de les mettre de côté. Et j'ai refait mes coupes. Et donc, j'ai décidé de monter complètement différemment cette table. Donc là, avec les tourillons, mais à l'origine, je voulais passer mes tourillons donc au bout où on voit un peu les petites traces de pointe. Et comme ce bois s'est éclaté, c'était vraiment inesthétique. Et ça a fâché BBL qui s'est dit que ce n'était pas présentable. Alors voilà, je suis une fois de plus honnête avec vous. De toute façon, les yeux avertis l'auraient vu. J'ai rectifié tout ça. Voilà donc la réalisation. On va arriver au bout. Alors sur le plateau, il y aura bien sûr le plateau en verre. Hein. Cette table va être bien poncée, hein, comme il se doit. Puis ensuite, elle sera vernie. Donc là, vous voyez, où ça baillait un petit peu dans l'angle, bah, j'ai mis de la pâte à bois. Voilà cette petite réalisation qui m'a pris peut-être une dizaine d'heures maximum avec des pauses. Voilà, le vernis bois extérieur, elle sera dehors, la ponceuse. Donc elle va être mise en beauté. Ensuite, elle rejoindra le salon de jardin, les transats, pour des moments de convivialité avec Madame BBL. Et les voisins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous souhaitez suivre BBL. Commentez. Et puis si vous voulez découvrir le plan, eh bien, dans la description de cette vidéo, eh bien, vous aurez l'adresse pour vous connecter sur le site internet de BBL. A très bientôt les amis, nouveaux visiteurs, eh bien, je vous le répète, abonnez-vous, suivez BBL. Bye bye.